Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question toute bête en fait, c'est faut-il mettre de l'apport bien dans une opération immobilière? Alors, j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question à mes débuts, mais je vais quand même revenir dessus parce que je suis toujours assez amusé de voir finalement tout un tas de théories là-dessus. En fait, déjà pour moi, c'est pas la bonne question. C'est pas faut-il mettre de l'apport. La première question, c'est qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu attends de l'immobilier? En vérité, le fait de mettre ou de ne pas mettre de l'apport est conditionné par tes attentes en fait. Si tu veux vivre de l'immobilier, il te faudra mettre de l'apport. Et si tu ne veux pas vivre de l'immobilier, si aujourd'hui l'immobilier n'est pas une de tes priorités, tu n'as aucun intérêt à mettre de l'apport en fait. Voilà. En gros, je viens de répondre à la question. La vidéo est donc terminée. C'était génial. Je te retrouve dans la prochaine. Je rigole. Non, bon, c'est la base que je viens de te dire. C'est les deux grands, on va dire, premiers points qu'il faut bien intégrer. Après, je ne suis pas du tout fermé au financement à 110%. L'avantage du financement à 110%, c'est que c'est un très bon début en fait. Le fait de faire un financement à 110% va te permettre tout simplement d'amorcer la pompe, de commencer. Ça va te permettre en fait de mettre le pied à l'étrier et d'avoir un bien. Mais tu dois garder en tête une chose primordiale, c'est que avec un financement à 110%, en aucun cas, tu ne pourras garder sur le long terme, ou en tout cas espérer sur le long terme, que ce bien soit une finalité en soi. Lorsque tu finances un bien sans apport, tu vas devoir tôt ou tard prendre des décisions par rapport à ce bien. Alors, il y a plein de stratégies et je te rassure, c'est ça qui est génial, c'est que ne crois pas que le 110% te bloque. Le 110% sur le long terme t'ouvre plein de possibilités, mais sur le court terme, c'est un très mauvais choix, en tout cas pour vivre de l'immobilier. Après, c'est un très bon choix pour bien amorcer, commencer, se lancer, faire quelque chose, car comme je le dis depuis le départ, mieux vaut agir, passer à l'action que rester statique. Si l'action, pour toi en tout cas, passe par le 110%, ben fonce. Je pense que, comme je te dis, il n'y a aucune fatalité, ce n'est pas quelque chose de, grave. Voilà, il n'y a rien de grave en fait. Dès l'instant où tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir statuer ou prendre une décision sur le bien que tu as acheté à 110%. Mais en fait, au fond de toi, tu sais que j'ai raison parce que c'est mécanique en fait. Le 110% t'oblige d'une manière ou d'une autre, même quand tu as de l'excédent, sur on va dire du moyen terme à prendre des décisions parce que mécaniquement, la fiscalité évolue de ton immobilier. Au fur et à mesure que tu avances en fait par le mécanisme fiscal, ne serait-ce que du crédit, de ce que tu as déclaré sur tes revenus, tes impôts vont évoluer, transformant ta rentabilité au fil du temps, première chose. Deuxième chose, tu vas te rendre compte que au fur et à mesure que tu vas faire des opérations, la première que tu auras fait de toute manière ne sera pas la plus judicieuse ou la meilleure de tes opérations et du coup, finalité, foncièrement, tu devras prendre des décisions. Alors par contre, ce qui est intéressant, et je vais partager ça avec toi, de réaliser et de réfléchir, c'est que parfois, effectivement, ça peut être intéressant de garder sa cartouche du 110% pour plus tard en fait, pour le moment où tu es apte finalement à optimiser au maximum tes montages, ton bien, ton type de bien, et où à l'arrivée, tu vas utiliser le 110% comme une dernière cartouche, un petit peu la dernière salve, le baroud d'honneur, avant de ne plus pouvoir rien faire et de devoir faire un arbitrage global. Et ça peut être très intéressant d'inverser justement la vapeur, de prendre le contre-pied, tu sais que j'adore prendre le contre-pied, de toute façon c'est mon truc, et d'essayer vraiment avec ce 110% de le garder en réserve et de l'utiliser pour finalement le taquet de tes investissements autorisés par la banque, si je peux dire ça comme ça, en tout cas de tes lignes de crédit que tu peux débloquer, pour réussir finalement à sortir the opération ou en tout cas le truc que tu n'aurais peut-être pas réussi. Voilà. Après moi personnellement, j'ai rien contre le 110%, j'y ai déjà eu recours. C'était pas un mauvais choix, c'était pas un bon choix, c'était un choix. J'étais pas dans le cadre du baroud d'honneur, j'ai fait ça dans une succession de choses. Mais même pas d'ailleurs, c'était du 100%. J'ai financé les frais de notaire, je crois, si je me rappelle bien. Je sais plus trop en fait, c'est pas trop important. Mais je suis pas quelqu'un, si tu devais m'avoir en face et que tu devais discuter de mes montages, c'est pas c'est pas comme ça en tout cas que je fais de l'immobilier parce que ma manière de compter, ma manière de voir les choses ne correspond pas au 110%, mais je n'y suis pas réfractaire encore une fois. Je suis même dans certaines opérations à me dire des fois, comme je viens de le dire, pour une dernière OP, un petit baroud, si j'arrive à la sortir, je la tire et c'est cool. Voilà,
c'est ma manière de voir les choses, elle est ce qu'elle est. En tout cas, moi, en faisant comme ça, j'ai réussi à vivre de mes investissements. Après, il n'y a pas une bonne manière, il y a autant de manières que ce qu'il y a de personnes. Mais je t'invite à y réfléchir parce que logiquement, si tu ne mets pas d'argent ou la part d'argent que tu ne mets pas, c'est finalement la part d'argent que tu ne prends pas. C'est tout à fait évident, mais des fois ça fait du bien de l'entendre ou en tout cas de le dire à voix haute. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi. And the feeling coming from my bones says find a Putain, Fame, sors du champ s'il te plaît. Fame, allez, enlève-toi de là. Allez. Super.